Je travaille aujourd'hui chez Hightech, qui est une entreprise qui conçoit des capteurs pour châteaux d'eau, qui est située à Bayeux. Alors moi, je suis ingénieur électronique. J'ai dû réaliser un réducteur de son par IA. Donc il se trouve que j'avais fait ma mobilité au Canada l'année précédente, où j'avais pu apprendre l'intelligence artificielle. Je me suis juste rendu compte au cours de mes années préparatoires que j'avais un attrait plus poussé vers la physique et particulièrement l'électronique. Alors j'ai eu la chance de pouvoir vivre au Crous durant mes années de classe préparatoire, donc de vivre avec tous mes camarades de classe, ce qui participe à réduire forcément la pression, puisqu'on travaille tous ensemble, il y a une bonne cohésion de groupe. Alors Lélia, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience professionnelle actuelle? Oui, alors moi je suis en alternance à l'ENSI Caen et à NXP, donc je suis en dernière année d'école d'ingénieur. Alors j'ai commencé un premier projet quand je suis arrivée, c'était d'automatiser des tests. Donc moi je travaille en NFC, donc le sans contact. Et par rapport au contenu d'enseignement de l'école, maintenant donc de l'ENSI Caen, est-ce qu'il y a eu un bon lien, une bonne utilisation des compétences développées à l'école par rapport à l'alternance? Et des fois, on commence par voir une notion à l'école, et puis en entreprise, on peut la réutiliser après. Mais toute la structure de programmation orientée objet et tout ça, j'ai d'abord démarré en entreprise. Donc là, on peut faire des formations dans l'entreprise, où il y a des collègues qui viennent passer du temps pour nous expliquer comment faire, les règles, etc. C'était quelque chose que j'aimais bien quand on faisait les TP en prépa, on avait des robots, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais bien. Pouvoir prédire le comportement du système avec nos calculs et puis observer après. C'est avec plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour vous partager mon parcours et un peu toutes les décisions que j'ai été amené à prendre pour mes choix et pour y donner du sens. N'hésitez pas à vous projeter et à vous poser des questions, à vraiment vous dire qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire demain? C'est quoi que j'ai envie de faire dans ma vie pendant 40 ans? Pendant 40 ans, je peux aller de quel sujet à quel sujet? Où on travaillait en groupe et qui m'ont vraiment aidé moi, dans mes 2 années de prépa. Et en tout cas, le succès d'un projet, et là je parle au global, pour moi ne dépend jamais d'une seule personne. Et il faut avoir l'humilité de le dire et de le penser. Et que la force vient d'une équipe unie et de sa capacité à surmonter les épreuves. Et je voulais terminer par cette citation de Nelson Mandela, que vous connaissez probablement et que j'aime beaucoup, qui a dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Merci de votre attention. Je travaille en tant qu'ingénieur amélioration continue à Saint-Gobain, dans la branche automobile de Saint-Gobain qui s'appelle Securit. Et je travaille en Suède. Mon travail, c'est d'aider chaque service et chaque personne à faire de l'amélioration dans son champ d'action. Alors j'ai énormément d'interlocuteurs, donc ça c'est une partie qui est vraiment extrêmement enrichissante. J'ai envie de dire que la PTSI-PT prépare très bien aux arts et métiers. Il y a vraiment une continuité qu'on sent. La manière d'apprendre les mathématiques en classe prépa, c'est quelque chose qu'on utilise voilà, à l'avenir, que ce soit en école pour apprendre ou que ce soit par la suite dans le monde du travail. La semaine d'après, il y a une colle, ou celle d'après, sur les intégrales. Donc concrètement, on est à 3 dans une pièce, c'est presque un cours individuel avec le prof. Et alors comment ça se passe concrètement? On passe au tableau, on fait un exercice, et puis le professeur passe derrière chaque élève pour voir son avancée, lui poser des questions et éventuellement l'orienter. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans cette formation?
Moi, j'ai un souvenir qui est assez fort, l'impression d'être un peu dans une bulle. Mmh. Une bulle avec ses collègues de classe qu'on forme et dans laquelle on avance ensemble. Euh, moi, c'est vraiment un souvenir qui me reste, il y a de la solidarité entre les élèves dans notre prépa.